It's your favorite Auntie on the microphone. Il est 8 heures et depuis 6 heures, je suis debout. Heureusement qu'il y a Monsieur Pimp à la maison. Il est revenu et j'ai profité parce que il part bientôt. Je me suis dit, pourquoi ne pas resserrer mes longueurs? J'étais à ça là, ça, la moitié carrément de mon Tiger Finger de repousse. Et je me suis dit, avant qu'il ne reparte, avant qu'il n'aille faire ses allées et venues, il faut que je me dépêche pour resserrer mes longueurs. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'était que mon crochet me lâche. Et c'est ce matin que mon crochet, il s'est cassé. En fait, j'utilise ce crochet pour essayer de resserrer les longueurs. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. 1 an et demi de service, hein. 1 an et demi de service, ça m'a lâché. Et j'avais pris la pointe la plus fine. Bref, tu dis qu'on n'est pas dans le monde des locks. Franchement, tout ce que je suis en train de parler là pour toi, ça sera le chinois. C'est vrai que vous avez été nombreuses à me demander de filmer un peu la manière à laquelle je resserre mes cheveux, de faire une vidéo sur mes cheveux. La vidéo arrive, et j'espère que la vidéo va quand même vous plaire. Bref. Franchement, la dernière fois que je m'étais crochetée, c'était en octobre. Oui, c'était en octobre. Et ça fait 6 mois, octobre, septembre, janvier. Pimp! Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Et nous sommes en mai. Presque 7 mois. Presque 7 mois que je n'avais pas retouché mes longueurs, je n'étais pas resserré les longueurs, la base, et je suis contente. Franchement, je suis très fière de moi et très fière également du rendu parce que depuis la locticienne, avec les petits tips qu'elle m'a donné, avec la manière à laquelle je voyais, parce que je suis quelqu'un, lorsqu'on me touche les cheveux, surtout une nouvelle coiffure, je vais regarder, je vais capter et directement je vais faire ça. Donc du coup, je suis contente parce que je crois, j'ai pas filmé, jeter les fleurs, mais je crois pour quelqu'un qui le fait pour la première fois, entre guillemets, parce que les autres fois où je faisais mal, je dois dire, je faisais mal. Mais pour quelqu'un qui le fait la première fois après avoir été crocheté par une professionnelle, j'ai envie de dire que j'ai même mieux fait qu'elle. J'ai pas envie de me jeter des fleurs, mais j'ai envie de dire que j'ai mieux fait qu'elle. Bref, on se prend parce que j'ai du ménage. Hier, j'ai rien foutu à cause de ses cheveux. Avant-hier soir, j'ai rien foutu à cause de ses cheveux. Donc, aujourd'hui, j'ai beaucoup de ménage à rattraper. On se prend après. De m'occuper de la vaisselle parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas fait mes soins de visage. Donc, je vais essayer de me retaper une petite beauté. À cause de TikTok, j'ai acheté ce produit et à cause de TikTok, je ne regrette pas l'avoir acheté. C'est un produit de la marque Sente, là, un produit japonais chinois. Fin de l'année passée, j'ai testé, j'ai approuvé et depuis là, je ne jure que par ça, quoi. C'est un produit que vous appliquez sur le visage sec et pas mouillé. Vous allez frotter le produit sur votre visage pendant peut-être 5 minutes et après, vous allez rincer. Et j'ai complètement oublié que je n'avais plus d'essuie pour mon visage. Bien fait pour moi. Je me suis retrouvée aux urgences. Oui, je me suis retrouvée aux urgences. Ça fait déjà 1 semaine et demie, presque 2 semaines. J'avais des problèmes pendant la période de Pâques. Problèmes gastriques, problèmes de ventre, problèmes directement en dessous de la poitrine. J'arrivais pas à presser au niveau de ma poitrine, ça me faisait super mal. Ensuite, j'ai senti les douleurs au niveau du bas-ventre. Je me disais que c'était mes règles, mais non, parce que le lendemain, ça m'a pris et ça m'a directement envoyé aux urgences, quoi. Et quand ça m'a pris, Dieu merci, j'étais à 10 minutes de la clinique de mon médecin généraliste. Donc, j'ai pris la voiture et dites-vous bien que les 10 minutes étaient pour moi comme 3 jours au moins. C'est parce que rouler de l'endroit où j'étais jusqu'à l'hôpital, je passais seulement les zigzags. J'avais des gens qui me klaxonnaient en bout de route et Monsieur Pimp, lui, il était à la maison. Et quand je l'ai écrit, comme quoi je suis en train de me rendre aux urgences, le mec, il croyait que je blaguais.
Je lui ai dit non, bro, je suis en train de me rendre aux urgences parce que chaque fois que j'avais les douleurs, il était le premier à me dire va à l'hôpital, va à l'hôpital. Et moi, je me disais non, c'est juste un petit mal, ça va aller. Et bon frère, petit mal comme ça, tu m'envoies aux urgences, que c'est quoi? Je vais faire ça, c'est quand même moi, c'est quand même moi. Donc du coup, je repoussais jusqu'au jour J où je lui ai écrit, je suis en train de partir aux urgences et le gars, il n'a pas cru quoi. Et en arrivant chez mon généraliste, j'étais tellement dans les paumes que j'arrivais même plus à présenter ma carte d'assurance. On m'a directement envoyé dans une salle pour me coucher et ensuite les ambulances sont venues me prendre quoi. Je n'aurais jamais pu imaginer que je pouvais me retrouver un jour dans des voitures d'ambulance. Chaque fois que je voyais, je roulais, je me disais Seigneur, prends soin de la personne, j'espère qu'on va pouvoir sauver la personne, j'espère qu'on va pouvoir aider la personne. C'était la plupart du temps les idées que j'avais dans mon cœur quoi. Mais moi-même me retrouver dans ce truc, j'aurais jamais imaginé. Franchement, j'aurais jamais imaginé. Je suis en train de frotter mes mains, je viens d'appliquer l'huile de carotte que j'ai pris, ça fait une semaine déjà sur le site d'Amazon. Je vais vous mettre le lien en bas si vous êtes intéressé. Ça faisait 5 ans, je me tâtais à utiliser l'huile de carotte parce que j'avais entendu pas mal de bons retours par rapport à ça. Et il y a une Instagrammeuse, une design intérieur qui est vraiment super dans son domaine. Je la voyais utiliser il y a de ça 5 ans l'huile de carotte sur le visage et j'aimais beaucoup le rendu de son grain de peau. Donc je me disais ouais Pimp, il faut tester, peut-être ça va aller et tout et tout. Disons qu'à la base je n'ai pas beaucoup de problèmes de peau. J'ai une peau déjà un peu âgée, je suis en train de virer vers mes 40 ans. Donc du coup les problèmes de peau je n'en ai pas beaucoup, Dieu merci. Je crois presque pas même. Et du coup, je me suis dit, oui, je vais tester. Et je suis tombée dessus sur Amazon. Le vendeur, je vais vous mettre le lien là-bas d'infos si vous êtes intéressé. La marque, c'est Aria Laya. Et l'odeur est tellement bien. Chaque fois que je pose sur mon visage, et la particularité de ce produit, de cette huile de carotte, c'est pas les effets qu'il y a, parce que ça fait quelque chose comme une semaine j'utilise, mais c'est le rendu satiné que ta peau a après que ta peau ait absorbé le produit. Ah, j'adore. À la deuxième utilisation, à chaque fois que j'appliquais ma main sur le visage, c'était tout lisse. J'avais l'impression que ça venait du fait qu'il y avait encore l'huile sur mon visage, que ma peau n'avait pas carrément absorbé le produit. Mais c'est le 4e jour, en passant devant mon miroir, je me suis dit, en fait, le produit a été aspiré, mais l'état satiné, l'état doux, l'état lissant de ma peau, waouh, choqué. Franchement, j'étais choquée. Et depuis lors, c'est un produit que j'adapte dans ma salle de bain. J'utilise le matin comme le soir. Et franchement, je ne regrette pas. Et de par sa particularité lissante, vous pouvez l'utiliser sous votre make-up. Et à l'heure où je suis en train de vous parler là, j'ai une petite douleur à l'estomac, quoique ce matin j'ai bu mes remèdes. Donc depuis je suis sortie, j'ai fait 2 jours aux urgences, j'ai fait 2 jours d'hospitalisation et c'était juste une horreur. Je ne sais pas comment je vais vous décrire les douleurs. Les douleurs c'était du genre, quand ça commence, ça peut faire 10 minutes de douleur, de crampes. Mes crampes, on va dire, d'un level de 1 à 10, les crampes étaient 4. Donc voilà pourquoi quand mon mari me demandait de partir à l'hôpital, moi je trouvais pas ça trop important quoi. Donc même pendant la période où je travaillais mon vlog sur mon séjour en Angleterre, j'avais mes crampes. Et j'avais des crampes au point où il fallait que je stoppe parce que je n'arrivais pas à me concentrer. Mais comme je vous dis, les douleurs c'était encore à 4. 4, 3, 5. Ça variait entre les 3 chiffres là quoi. Et ça allait. Quand ça commençait, il fallait que je m'allonge, il fallait que je me couche. Donc travailler les vidéos et même m'occuper des enfants, c'était difficile. Heureusement que ça s'est passé quand mon mari était là. Parce que des fois je me demande s'il n'avait pas été là, c'est que je sais pas. Dieu merci seulement. J'ai pas envie de penser d'après, mais Dieu merci. On va mettre la crème solaire parce qu'aujourd'hui il fait par rapport à hier très beau. Donc et lorsque les douleurs finissaient, c'était comme s'il n'y avait rien qui s'était passé. Like, je me tordais sur le canapé et quand ça finissait,
Je pouvais sauter du trampoline, je pouvais faire le grand écart, je pouvais aller me taper une bête de fête de 6 heures à 24 heures. Il n'y a pas 24 heures, mais vous avez compris ce que je veux dire. Bref, c'était en fait comme ça le mood dans lequel j'étais. Donc du coup, je ne m'alarmais pas trop. Mais ce jour-là, quand les douleurs m'ont attrapé, la douleur était à 11. C'était horrible. On va recontextualiser. J'ai fait 4 césariennes. Donc pour toutes celles qui sont passées par la césarienne, vous connaissez la douleur de la césarienne. J'ai déjà eu le mal de dents. Mais quand je dis le mal de dents, pas les petits mots de dents que ça commence, on commence. En fait, j'ai eu le mal de dents au point où je prenais ma tête et je cognais au mur. La douleur est entre les deux là. Quand on roulait jusqu'aux urgences, j'ai arrêté la main de l'ambulantiste. Je ne sais pas comment on les appelle. Ambulancière, ambulantiste. Pour lui dire, ma chérie, ça ne va pas, j'ai l'impression que je vais trépasser, quoi. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais la douleur que j'ai en ce moment, je vais mourir. Et quand on est arrivé aux urgences, on m'a déposé dans une salle. Et dans cette salle, on m'a carrément abandonné. Et dites-vous bien que je n'avais pas mangé la veille depuis 20 heures. Je n'avais pas bu l'eau. Donc, j'étais déshydratée et j'avais faim. Et, où est-ce que personne ne prenait mes nouvelles, mais c'était un truc de ouf. Bizarrement, mon mari n'avait pas le droit de rester là, à l'hôpital. Oui, parce qu'on lui a demandé de rentrer. Et vu que les enfants devaient rentrer de l'école, il devait récupérer les enfants à la crèche. Dieu merci, c'est le seul truc qui me consolait. Il est donc rentré. Donc, je suis restée me taper mes douleurs dans une salle, seule, sans assistant. Et après, les douleurs sont parties comme si de rien n'était. Pour quelqu'un qu'on a des heures, des minutes auparavant transporté sur une chaise roulante pour aller faire pipi, lorsque les douleurs sont parties, je suis allée encore refaire pipi seule en sautant. J'étais en train carrément de gambader dans les couloirs de l'hôpital pour aller faire pipi. Donc maintenant, lorsque je finis de faire mon pipi, le médecin entre, il me demande, ouais, expliquez-moi ce que vous avez et tout et tout. Je lui ai dit, si je vous explique ce que j'avais, vous n'allez pas me croire parce que l'état dans lequel je suis, je n'ai plus aucune douleur. Donc il me dit, ok, allez donc chez l'interro, je ne sais pas, celui qui s'occupe de regarder l'estomac, le ventre pour voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur et tout et tout. Je lui ai dit, pas de souci, je vais partir. Donc il m'indique l'endroit et comme toujours, je pars, je saute dans les couloirs, je chante, j'appelle mon mari, ouais, je vais bien et tout. Et quand j'arrive, je m'assois, il y a une gentille dame qui vient me prendre, il me dit c'est mon tour, je dois aller dans la salle, pourquoi m'oscule, mais je peux d'abord rester un peu de temps. Lorsque le spécialiste va venir, il va me passer, me regarder et voir ce que j'ai. Donc je dis ok, il n'y a pas de souci. Elle allume l'appareil qui va servir à m'ausculter et tout, elle me demande d'attendre. Dès qu'elle doit entendre, elle tourne le dos, elle n'a même pas encore fait 5 pas, les douleurs ont recommencé. Mais quand les douleurs ont recommencé, elle n'était plus là. J'étais ouf. J'ai cru que j'allais mourir. Et un point très important, lorsque les douleurs commençaient, le taux de douleur était tellement grave que ma tête tournait. Donc j'avais le vertige. Je ne pouvais pas rester même assise avec la tête droite. Lorsque j'étais assise, ma tête était toujours comme ça, couchée. Je n'arrivais pas à rester couchée, la tête droite, pas debout, mais droit. J'étais toujours en train de me pencher la tête. Je n'avais plus aucun sens de l'orientation. J'étais perdue, tout tournait autour de moi. Je criais ma race et ce qui était aberrant. Je vous dis, je criais dans une salle. La porte était grandement ouverte. Les médecins passaient. Personne ne me gérait. À un moment, je n'arrivais plus à tenir la position assise parce que ma tête tourbillonnait. Je me suis assis à même le sol. Bref, je me suis écroulée à même le sol. C'est là où j'ai vu l'assistante venir. En fait, j'ai eu un brin de reflet parce que ma tête tournait, mes yeux étaient déjà flous, je voyais presque rien. Donc, j'ai reconnu sa voix, comment elle me disait. Bref, elle me racontait sa vie. Ouais, qu'est-ce qui ne va pas? Levez-vous, réasseyez-vous sur le banc. Le médecin vient bientôt. Est-ce que je dois appeler quelqu'un? Est-ce que ça ne va pas? Mais je me suis demandé, excusez-moi, pour toutes celles qui sont du corps du métier, où est-ce que ça vous prend 5 minutes? Réfléchissez 5 minutes. Quelqu'un est en train de s'égosier. Quelqu'un est en train
de fumer carrément, mais vous prenez la peine de lui poser des questions que la personne va vous répondre. Mais comment? C'est vrai que vous essayez de nous aider, mais posez une fois la question, deux fois, vous vous rendez compte que la personne n'arrive pas à vous répondre. Essayez de faire quelque chose, essayez de trouver une solution. Mais la meuf, elle passait son temps à me gonfler les oreilles avec les faites ceci, essayez de vous lever. Si vous ne vous levez pas, on ne pourra pas vous ausculter. Et pendant qu'elle parlait, j'ai senti comment le médecin qui devait m'ausculter est venu et il demandait en allemand, ouais, qu'est-ce qui ne va pas? D'une manière imposante. J'étais en train de crier, j'étais au sol, presque couché. J'étais en train de chialer, mais il ne se gênait pas. Son problème, c'est ouais, madame, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que vous êtes couché au sol? Vous ne pouvez pas vous lever. Si vous ne vous levez pas, ben bon, on ne pourra pas vous ausculter, c'est à votre faute. Et j'étais choquée, je me disais, mais ça, c'est. Je suis tombée sur quel hôpital de zinzin? Et c'est là, dans cet hôpital, que j'avais accouché mon fils, quoi. C'est qui s'était très très bien passé, je dis déjà. Mais eux, j'étais choquée. C'est un moment où, comme par hasard, je n'ai plus rien entendu, rien vu autour de moi. Paraît-il que je suis tombée dans les pommes. Et lorsque j'ouvre mes yeux, ce que je suis en train de voir, c'est comment les femmes sont en train de me taper le visage. Franchement, réveillez-vous. Franchement, réveillez-vous. Restez avec nous. Il y avait au moins 8 médecins autour de moi. Je ne sentais plus le bout de mes doigts. Je ne sentais plus le bout de mes pieds. J'étais en train de prier. Je dis, tout ce qui se passait dans ma tête, c'est que je priais mon Dieu. Je ne sais pas si j'étais en train de faire le Notre Père ou bien je vous salue Marie, mais je priais. Peu à peu, je commençais à revenir à moi. Je commençais à suivre ce que les gens disaient. Et là, il y a j'ai l'impression que c'est leur patron qui est arrivé, tout énervé. Ouais, la femme, elle était au Notaufnahme. Comment se fait-il que les gens qui arrivent dans le Notaufnahme, vous les laissez comme ça, vous les abandonnez, vous ne prenez pas soin. Ça, c'est quelle négligence. Ça, oh non, j'étais choquée. Si j'étais en bonne forme, j'allais dire, ah ouais, c'est la négligence. On ne fait pas ça. Il faut les porter. Ah, si je pouvais, j'allais les porter plainte. Mais franchement, j'allais les porter plainte. Donc, c'est comme ça que on a essayé de me réanimer. On m'a emmené faire certaines autres consultations. Et le médecin qui voulait me consulter, lui également, il a eu à me consulter. Mais je ne sais pas quand, sûrement, le moment que je suis tombée dans les pommes, je ne me rappelle plus. Bref. Il m'a ausculté, il m'a dit comment il n'y avait rien, il ne voyait rien. Et c'est ça que je trouve aberrant, quoi. Pour moi, il n'y a rien de plus frustrant, il n'y a rien de plus effrayant que quelqu'un qui pleure une douleur et on ne trouve pas en fait la cause. Ça me tue, ça me tue. Je préfère être à 2 doigts de mourir, 2 doigts de mourir, mais tu me dis pourquoi est-ce que j'ai été à 2 doigts de mourir. Pas que je traverse tous ces péripéties et puis tu me dis en fait tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Donc c'est comme ça que ils n'ont rien vu. Après plusieurs tests, j'ai dû dormir à l'hôpital. On a encore fait certains tests, on n'a rien vu. Et à la dernière minute, le seul test qui manquait, c'était Magenspiegelung, que je ne sais pas comment je vais dire en français. Et ouais, malheureusement, on n'a pas pu faire ce Magenspiegelung. The worst ways, oh baby. It's a shame that we don't operate well, baby. Cause you're back from my house, I swear you go to hell. Take the L, I don't wanna see you swell no more. And you might be the death of me now, baby, but we don't want no homicide now, do we? And shooting my soul so loud, are you happy now? Cause I really hate you, cause you made me so blue. And I promise to God I'll cut you off. But I really need you, and I really don't want to, yeah. But we'll keep playing games till you fuck off. No, there's no more saving things. You gon' pay with pain. I just taste the fame and all my fans, they hate your name. You can't leave me in the next life.
Bon, je suis allée à la lumière naturelle pour que vous voyez un peu le rendu de mon make-up. Franchement, quand je reste à la maison, je ne fais pas grand-chose. J'essaie de faire mes sourcils. Je mets du mascara, je mets un peu de blush et je mets du gloss. Et oui, vous avez remarqué, je ne porte plus les faux cils, mais je m'attelle à vraiment laisser pousser mes vrais cils et essayer de les allonger. Et avec le télescope de chez L'Oréal, vous avez vu, mes faux cils se voient quoi. Et puis j'utilise aussi un courbeur de cils, j'aime beaucoup ça, les courbeurs de cils. Et puis je veux bien rester dans ma glam area. J'espère que ça me fait du bien quoi. Le matin quand je me suis levée, la première des choses que j'ai fait, c'est prendre une concoction que j'ai eu à faire avec du persil et du jus des peaux d'ananas bouilli. Mais il me fallait de l'eau quoi. J'espère que ça va mieux aller avec mon estomac et que je n'aurai pas à prendre les médicaments, les contre-douleurs durant la journée. Quand j'étais à l'hôpital là-bas, ils m'ont donné des médicaments contre les maux et franchement, ça m'a super bien aidé au point où je les ai dit, si vous voulez me faire sortir de cet hôpital sans ne pas me faire du Magenspiegelo, donnez-moi les médicaments là au moins pour que je puisse prendre au cas où les douleurs reviennent. Mais jusque là, attendez, je cogne le bois. Les douleurs ne sont pas encore revenues quoi. Donc, qu'à cela ne tienne, je ne vais pas éteindre ma caméra sans ne pas vous montrer les bijoux que j'ai achetés sur Amazon. Ce ne sont pas les bijoux en tant que tels, mais ce sont des articles que j'ai pris sur Amazon. Je cherchais depuis 1 an que je cherche des sous-vêtements, surtout des soutifs pour mes boobs. J'en cherchais et sachez que je ne porte presque plus, on va dire quasi plus, des soutiens avec la barre de fer, quoi, avec le bugle, comme on dit souvent en allemand. Je porte plus. Lorsque je mets des soutiens, ce sont des bralettes comme ce que j'ai là. Et ouais, avec ça, je me sens plus à l'aise et ça me donne quand même un peu du support au niveau de mes boobs. J'avais 2 sites sur lesquels je prenais la plupart du temps mes soutiens, Hunkemöller et Skim. J'ai testé Skim, mais je dois dire, pour le prix que Skim propose, c'est un peu cher. Et la qualité, pas la qualité, mais la tenue au niveau de mes boobs, ça ne donne pas bien comme je veux. Ça ne donne pas bien comme je veux. Le Skim, j'ai pris, par exemple, ce soutien-ci de Skim, l'année surpassée, quand je faisais encore la taille L. Mais maintenant, j'ai maigri et du coup, ça nage. Mais ça nage sur moi. C'est clair qu'il y a des trucs là pour les agrafeuses. Et moi, j'ai maigri au point où même le dernier de l'agrafeuse ne passe plus quoi. Donc lorsque je le mets, j'ai des seins qui tombent. Lorsque je me courbe, le sein sort du soutien. Et franchement, c'est pas bien, it's not giving anymore. Donc je cherchais franchement les soutiens qui vont se rapprocher de la matière de chez Skim, parce que la matière du soutien-gorge Skim m'a beaucoup plu. C'est le genre de soutien que vous pouvez mettre sous les t-shirts sans toutefois avoir des traits très façon. Il n'y a pas trop de motifs, c'est vraiment une surface lisse qui m'a beaucoup plu, mais malheureusement je n'arrive plus à entrer parce que mes boobs sont devenus petits. Vu l'étendue qu'il y a dehors, je me suis dirigée sur Amazon et je ne sais pas pourquoi je ne suis pas pensé depuis Amazon. Ça fait 1 an que je me cherche les nouveaux soutifs et ce n'est que 2 semaines de là que j'ai pensé à aller sur Amazon et à chercher si on vendait les soutifs. Et ben, on vendait les soutifs. Mais quand j'ai commandé les soutifs, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, peut-être la qualité n'est pas bien. Peut-être le support n'est pas bien. Peut-être est devenu waouh. Peut-être est devenu I like what I see. Oui, et c'est un soutif de Amazon que j'ai en ce moment que je porte. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer. Les internets, non, ça ne veut pas vous montrer. Voilà pourquoi je vais vous présenter quand même les soutiens que je porte, que j'ai acheté, mais je ne vais pas vous présenter ça sur moi. Je peux vous présenter sur le modèle. Je vais vous mettre les liens à la barre d'infos. Vous allez aller voir les enfants des gens porter les soutiens sur les internets. Pas pimp. Déjà ça, comme je vous ai dit, j'aime bien la texture lisse pour porter avec les t-shirts et franchement j'ai trouvé ça, mais c'est trop beau. Ça c'est le premier que vous pouvez ajuster au niveau des bras. J'ai pas encore porté, malheureusement. L'occasion va se présenter un jour, mais j'ai pas encore porté celui-ci. Le seul de chez Amazon que j'ai pris et j'ai porté, c'est ce que j'ai là sur moi, qui est de taille
beige. Oui, j'ai pris une couleur beige, un rose boisé façon que j'ai beaucoup aimé. Le troisième, c'est ce style-ci avec les bugles. C'est vrai que lorsque j'ai pris, je me suis dit, j'avais besoin de quelque chose que je peux porter avec des robes aussi décolletées. Vraiment, lorsque je dis décolleté, pas du genre décolleté vraiment où les boobs sont dehors. Et en fait, bref, vous allez voir ça dans un outfit que je vais porter. Bref, quand j'ai vu le soutien, je me suis dit, like, what the fuck? C'est quel genre de soutien grand-mère comme ça? Mais sur le modèle, ça donne trop bien. Sur le modèle, it's giving what it's supposed to give. Donc, je me suis dit, je vais prendre, je vais essayer. Et avec mes seins et le modèle, on est devenus jumelles. Like, I've shown his picture and I say to myself, we are twin bobs. J'ai pris en 3 couleurs, un bleu ciment, un beige, vraiment beige, blanc cassé, et ce rose boisé que je porte quoi. Franchement, la découpe, très très jolie. Je ne sais pas si vous avez vu lorsque j'ai présenté. J'ai dit je vais me dépêcher, donc faut pas être étonné si je me mets à rapper. Donc voilà la découpe, ça vous donne un style de V comme ça au niveau du décolleté. Et ce qui m'a plu, ce que je recherchais, c'est que le V finisse vraiment, ça finit vraiment là en bas des seins carrément quoi. Ça vous donne un V avec les seins légèrement sortis que je trouve très sexy. Je ne voulais pas un style de V qui s'arrête là au milieu comme les grands-mamans. Non, ce genre de V, j'ai adopté 3 couleurs. Donc, à part ça, j'ai également pris ce modèle-ci, un peu similaire, un tout petit peu similaire avec ça. Non, l'avant-dernier, c'est ceci que j'ai vu, que j'ai kiffé. Le V, c'était pas en fait ce que je voulais, mais lorsque j'ai porté sur moi, ça m'a donné un truc quoi. J'aime bien les soutiens qui sont lisses. Je suis plus de celles qui aiment les soutiens texturés comme cette matière-ci ou encore cette matière-ci. Je préfère plus cette matière lisse quoi. Et j'ai pris celle-ci. Ma caméra est encore en train de chauffer quoi, donc j'ai pris celle-ci. Et en dernière position, je voulais quelque chose de coloré. Voilà pourquoi j'ai pris ce fuchsia qui fait une coupe croisée au niveau du V quoi. Donc différemment des autres soutifs, ça fait une coupe croisée au niveau du V et j'aime beaucoup. Franchement, tous les liens, je vais vous mettre à la barre d'infos. Je vais essayer d'aller reposer mon téléphone et on se prend. It's your favorite on the microphone. J'espère que vous allez bien. Je suis chez ma copine. Et je suis ma copine. Et je suis ma cousine. La voilà placée comme ça là. Elle est à côté, elle me regarde. Elle n'a jamais vu la caméra. Comme toute personne que je prends souvent la caméra devant me regarde toujours comme un chien de chasse. Bref, elle n'a pas encore vu la caméra. Jamais de ma vie. Je vais me maquiller. Hier, on est arrivé aux environs de 19h. C'est vers 19h qu'on est arrivé. On a bien mangé. On a tapé les divers. C'est vers les 22h qu'on est allé dormir. Est-ce que je vous dis que j'ai bien dormi? Non. J'ai très mal dormi. C'est normal. Pour quelqu'un qui a toujours l'habitude de dormir dans son lit, je suis habitué à mon confort. Mais c'est normal. Si j'ai pas bien dormi hier, sûrement la nuit d'aujourd'hui, je vais bien dormir parce que mon corps se sera déjà habitué au changement. Mais dans tous les cas, on s'est très bien réveillé, on va trop bien. Il y a le soleil dehors. Franchement, j'ai trouvé la bonne période pour venir ici. 17 degrés, 15 degrés, 16 degrés de température. Je ne sais pas ce que je vais demander encore de mieux à Dieu, quoi. Donc, on va vite se préparer. Je vais mettre 2 tonnes de make-up sur mon visage. On va aller se balader, on va découvrir la ville, je vais profiter, je vais vlogger, je vais prendre la caméra avec vous. Ça, ce que je viens de mettre là, c'est une protection solaire. En parlant de l'Allemagne, ouais, mon mari, il va bien, ouais, mon mari, il gère. Oui, mon mari, il ne fait pas signe parce que c'est quelqu'un, lorsqu'il te laisse faire les vacances, il te laisse vraiment faire les vacances. Ce n'est pas quelqu'un qui va rester toutes les 2 minutes à te demander comment est-ce que ça va, est-ce que le séjour se passe bien, comment tu te sens. Dès que tu arrives, pour lui, il sait que tu es dans de bonnes mains, il te laisse tranquille, fais ta vie et lui également il fait sa vie. Donc depuis là on ne s'est pas eu, mais étant ancien marié, je sais que pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Vous n'avez pas idée, c'est trop doux. Prenez souvent le temps pour vous laisser vos enfants à vos maris. Franchement, les hommes qui le font de temps en temps, je vous dis merci. Même si vos femmes n'arrivent pas à vous dire merci, moi je vous dis merci à leur place. C'est tellement important, surtout dans la vie d'une maman, quoi. Tellement important. Je suis là, je me maquille avec les narines bouchées comme ça. Je ne sais pas comment est-ce que le poulain va me traiter ce matin, mais bon, je prends le...
votre go a fini. Alors, ma cousine qui a disparu là-bas en flèche. J'ai fini, j'ai même mis les boucles. Il me faut mettre également les bijoux. Bon, au niveau de la tête, je vais rien faire. On va aller se balader comme ça. Et pour aujourd'hui, j'ai pris quelque chose de simple, quoi. Vu qu'il fait un peu frais dehors, j'ai mis mes collants opaques, bien opaques même. En bas, j'ai mis les chaussons, les petits chaussons. Et j'ai pris ma robe que vous connaissez toutes, vous m'avez vu plusieurs fois dans des vidéos lookbook Instagram. Donc, à côté de ça, mon petit sac à main de la marque Kos. Et à côté de ça, mon pull de chaque jour, le Gymshark que j'ai apporté. Je crois que c'est le seul pull. Non, j'ai apporté 2 pulls, mais c'est le seul qui va me servir contre le vent frais qu'il y a souvent ici à Londres. Parce que hier, aux environs de 17 h comme ça, il y a une légère brise glaciale qui tape le visage des gens et franchement, c'est pas beau à voir. En bas, je vais mettre une tennis, mes New Balance et voilà, c'est mon look pour la journée. Attendez, est-ce que je peux défaire la ceinture? Je vais essayer de réduire pour mettre le sac en bandoulière. Comme ça sera mieux. Et je crois que là, c'est mieux ajustable. Voilà. Voilà le petit look. Pépère, simple. Premier jour à Londres. Premier jour à Londres. Et voilà ce que ma cousine vient de me servir. Oh, c'est pas mignon ça. C'est clair que j'aurais besoin de sauce, mais bon, je vais faire avec et voilà. On va se mettre en route d'ici peu. Mis à part le thé que j'ai bu ce matin, j'ai également bu une tasse de cappuccino. Je vais débarrasser tout ça. Je vais vite manger et on va se mettre en route. Bon, je suis avec ma troupe. On est en train de partir voir la reine d'Angleterre. Oui. On part saluer, on part... Tu as dit quoi? On part présenter les hostilités, voilà. Avant de continuer notre vadrouille. Parce que c'est important d'arriver chez la maman et d'aller d'abord dire bonjour. Ou bien, comme quand tu pars au village, tu peux avoir saluer la grand-mère de tourner partout. Voilà. Le responsable. Ah, on doit poinçonner avant de partir. Oui. Oh, il vient dans 10 minutes. Non. Poinçonne alors. Toi, tu fais comment alors? Je vais le faire. À moins que je te suis derrière. Et quand tu poinçonnes, ça te coupe l'argent? Oui. Hein? Ça coupe. Et ça coûte combien? Je peux faire un carte, non? Oui. Je fais un carte. Si tu veux. Hein? Oui. Parce que si je veux, j'ai payé le trajet aujourd'hui. Comment il ne peut pas payer pour toi? Je paye aussi pour toi. Donc. Bonjour. La famille maternelle. La famille maternelle, c'est la meilleure famille. Allez, dis ce que vous voulez. Pas la moins toxique de chérie. Allez, tomber les gars. Donc j'appuie une fois. Non, tu as appuyé, une fois tu laisses. Une fois, oui. Quand la moins toxique, bébé. Allez, tomber les gars. Nia, tu fais les belles photos, hein. Sinon, je ne te paye pas. J'ai 2 photographes. Oh Seigneur. Mais tu devais respecter. Je suis une crâneuse, non? So nice, so nice. Quand la moins toxique, bébé. À bientôt. Fais la photo. Tu fais la photo. Souris. Sourissez. Tu as peur. Alors,
Fais alors ta star maintenant, on voit. Fais alors la star. Fais alors la star maintenant, on voit. Regarde la star. Elle a peur. Le cheval, c'est pas un animal domestique. C'est pas un animal domestique. C'est un animal quoi? C'est un animal quoi? C'est un animal de brousse. Ah, domestique. On part encore où maintenant? Titi. Oh, ça qu'il est beau. C'est bon, non? Yeah! Tu as bien fait. Tu as bien fait, tu connais. Hey! Enfin, je suis sur le London Bridge. C'est le London Bridge? Yes. Yes. Non, le Tower Bridge. Tower Bridge. Et de l'autre côté, on était aussi le London Bridge. C'était où? On était où? C'était là ou bien de ce côté. Donc on a dû faire tout le tour pour arriver là. C'est trop beau. C'est trop beau. On a descendu de prendre la... J'ai entendu ta vidéo là, tu as fait quoi? Et ta munda. Il faut qu'on se... On a marché, on a tellement marché. Attendez, je vous montre. C'est ce que j'étais en train de dire aux autres. Attends. Il va bien filmer. Je vais vous montrer combien de pas j'ai eu à faire aujourd'hui. 9300 pas. 9300 pas effectués aujourd'hui. Bientôt je suis à mes 10 000 pas. Je suis trop contente. Mais à Berlin, il n'y a pas ça, il n'y a pas ce genre de... Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Je suis à bout, je suis fatiguée, j'ai faim. La dernière fois qu'on a mangé, je vous ai montré mon repas. Maintenant, on n'a plus mangé, j'ai faim. Il est quelle heure? Il est presque 18h. Il est 18h30, non? 17h30. Je suis cuite, quoi. Je peux manger un éléphant où je suis placée là. J'ai vraiment, mais vraiment faim. Vraiment. Et on sera là-bas dans combien de temps? Dans 30 minutes, on va manger. Je vais manger comme... Finger cross, parce que j'ai tellement faim. Je vais dévaliser. Ça c'est la bouche qui parle. Tu maintenant que les yeux maîtrisent. You say you wanna make it happen. You know what I want. Don't try to fight the heavens. Good girls aren't the one. I'm a flower and it bloom like a shower you love. You can keep the keys to your dreams. Say the magic word, you know I'm all yours. This love is a fate left on boundaries. You took the words right out of my mouth. Just need a good. Il est sorti de la douche, il s'est lavé, il s'est essuyé, il s'est hydraté et il m'a dit faut filmer le après, faut filmer le avant. Aujourd'hui déjà c'est la journée des cheveux parce que moi je look fly. Oh! Tout doit être bon, on voit le derrière. Ouais, oh c'est beau.
Oh, c'est beau, you look fine. C'est good. Il manque maintenant ma cousine et après on est... Baby girl, I was hoping we could take it slow. You the type of dame I'm really trying to get to know. Amen. La nourriture est bien. J'étais ma fichette. Elle dit que attends. Oh bon, je sais pas. La nourriture est bien. Moi, je commence à manger. Hein. Bon appétit. Merci beaucoup. Attends. Ah, on prie. Non, c'est toi qui prie. Merci. Oui. On priait, j'ai prié. Merci. Et on met un son vite. Maintenant, c'est le compte. Oui, on compte. Qu'est-ce que tu crois? Tu es entré en cuisine? Si. Il a nettoyé. Oui. Ah, Il a nettoyé. Hier, j'ai nettoyé. Hein? Hier, j'ai aussi nettoyé. Tu as rangé. Non, je vais pas ranger. Demain, c'est moi. Avant de quitter. Lance-nous des... Non, vous, c'est toi. Merci. Amen, mon chéri. Amen. Appétit. Ouais, on fait ça comment? Tu as fait comment, ma chérie? Montre-moi aussi l'affaire là. Par contre, il manque de sel. Pas beaucoup comme hier. N'est-ce pas? Moi, je suis ok. Le cube, s'il y a le cube. Tu peux faire le cube? Oui, le cube. C'est bon jusqu'à. Quoique, Nia, tu peux laisser. C'est gérable. La nourriture va me tuer ici en Angleterre. Dis que mon ventre est déjà gros. Maman. Je n'ai pas encore mangé. Ça, le cube. Faut pas faire que je prolonge mon séjour à Londres. Hein. Rentre. Le gratuit va te tuer. Rentre pas. On vous demande d'avoir les soeurs. Moi, on me demande d'avoir les frères. Ils refusent. Tu as vu que le dessin a fait que... So baby, it's a shame that we don't operate well, baby. Cause you're back from the house, I swear you go to hell. Take the L, I don't wanna see. Les vacances sont finies. On arrange les affaires maintenant. C'est pas là. Ok, je sais pas. Mais c'est dans cette maison. Ce qui est sûr, c'est que c'est dans cette maison. Demain, le vol est prévu à 7h50. Mais on va se lever à 4h quelque chose pour prendre les bus et pour faire 2 heures de route. Donc, le réveil demain sera chaud. C'est prévu arriver en Allemagne à 10h30. Et ouais, après, je vais faire ma vie, quoi. C'est Monsieur Bibi qui va venir me chercher. Je devais être normalement en Allemagne aujourd'hui. À l'heure-ci, je devais être dans l'avion, mais il n'y a plus eu de vol. Le vol a été annulé et j'ai été obligée de voyager demain. Et donc, du coup, avec ma cousine, mon meilleur ami et sa fille, on va se lever demain à 4h et partir. Et tu as oublié quoi? Mon meilleur ami et sa fille. Non, mon meilleur ami, sa cousine et la fille. Voilà. L'histoire de français. Et de m'excuser. On m'a dit que donc mon meilleur ami a fait l'enfant avec
Ta cousine, non. C'est l'enfant de ma cousine et pas l'enfant de mon meilleur ami. Bref, il va rentrer en France, aller retrouver ses enfants. Moi, je rentre en Allemagne, aller retrouver ma part. Et du coup, c'était une très très belle expérience, une très très bonne surprise, un très très bon séjour. Franchement, on a kiffé, on a bien mangé. C'est vrai qu'on ne s'est pas baladé. On était censé sortir aujourd'hui, mais le temps dehors. Hier, on est allé à un glacier. J'ai trouvé le glacier trop beau. Non, je voulais aller à ce glacier encore aujourd'hui, mais je ne sais pas, avec le temps qu'il fait dehors, prendre des glaces. Donc du coup, je ne sais pas si on va sortir aujourd'hui, je ne crois pas, mais même si c'est pas aussi grave. Et il y a une journée où on a profité, on a bien marché, on a tapé des kilomètres et des kilomètres. Je crois que j'ai marché 12 kilomètres. C'était hardcore. Le seul problème en Angleterre, lorsque vous arrivez, il faut savoir que les transports en commun et le logement, c'est la cata, quoi. Ça peut couper le string de quelqu'un. Heureusement qu'on a que j'ai eu ma cousine. Heureusement qu'on a eu la chance de pouvoir dormir ici chez ma cousine. Mais à part ça, les transports en commun, c'est vraiment, mais c'est vraiment cher. Dites-vous bien que avec 10 $, avec 10 livres sterling, on a fait un équivalent de combien de bus qu'on a pris? De 3 bus avec 10 livres sterling. C'est très très cher, très très cher. Alors qu'en Allemagne déjà avec 50 € le mois, tu prends le train et tu prends le bus, sachant que déjà la prise de train ici est tellement difficile. C'est tellement plus cher que le bus, quoi. Donc demain, on sera obligé de se lever à 4 h, quitter ici à 4h45 pour aller prendre des trains. Et ensuite faire 2 heures de route avant d'arriver à l'aéroport et pour que je puisse décoller. Donc j'espère que tout va bien se passer. Le séjour était franchement, c'était trop bien. Pour une fois que je fais non, c'est pas la première fois que je fais la surprise à quelqu'un, mais pour une fois que la surprise se fait dans le sens où on est deux personnes qui voulons faire la surprise à une personne et on se retrouve dans un pays franchement trop beau, quoi. L'expérience, je dois la refaire, il faut que je la refasse. Et ouais, on a fait une pierre de coups, on s'est bien amusé, on s'est retrouvés, on a parlé du bon vieux temps. C'est vrai. C'est vrai, non? Oui. Idiot. Ouais, c'est bien. Il a les habits. Tu es placé là comme si tu n'avais pas les habits. Non. Je te jure, 36 ans d'amitié. 36 ans d'amitié, c'est... 36 ans de mariage. 36 ans de mariage. Sans divorce. Sans séparation. Et vous assure, c'est bête, quoi. 36 ans, c'est crazy. Like, on est toujours en vie, on a des familles respectives, on a des enfants. Bon, pendant que socialement, professionnellement, certains sont en stagne, en train de stagner, d'autres sont en train d'évoluer, c'est qui n'est pas normal. Mais bref, c'est la vie. C'est la vie. Et ouais. Je sais pas si je vais arrêter le vlog là, sûrement je vais vlogger encore dans la nuit. Mais je suis obligée d'arrêter pour l'instant le vlog parce que ma caméra n'a plus de carte mémoire, n'a plus de place pour filmer. Donc on va se prendre après. Ma valise a déjà été faite. Pour mon ami également. Ta valise est où? Ma valise est là, c'est ma valise ici. Oui, c'est son sac à dos a déjà été fait. Son gros Captain Nelson. S'il avait 2 valises, que je devais lui voler la valise. Mais bon, donc ouais, demain matin, le combat va commencer et... j'espère que je pourrai arriver en Allemagne voir mes enfants. Ouais, parce que là, j'ai fait quelques jours en Allemagne. Et quand j'appelle mon mari pour demander les nouvelles, vous savez quoi? Il y a l'abcès qui a dû emmener mon fils aux OP, qui a failli l'amener aux OP, mais qui l'a emmené en urgence. Et il y a la Polo qui est en train de prendre tous mes enfants là-bas. Like, ouf.